Camarades, le 1er mai est pour nous une date extrêmement importante et symbolique. C'est une date qui a marqué l'histoire du mouvement ouvrier et qui a forgé notre héritage social. En 1886, aux États-Unis, nos camarades ouvriers lançaient un vaste mouvement de grève et de résistance pour obtenir la journée de 8 heures. 340 000 ouvriers se mettent en grève à travers tout le pays. À Chicago, l'action se prolonge de 2 ou 3 jours et la police et les casseurs de grève tirent dans la foule, abattant plusieurs dizaines de syndicalistes et de travailleurs. 3 ans plus tard, la Deuxième Internationale, en 1889, décide de faire du 1er mai une journée de lutte, de résistance internationale pour l'obtention des 3 fois 8 heures. Il en aura fallu des sacrifices, des grèves, de la résistance, mais ils tiendront bon. Ils mettront en place le rapport de force nécessaire et ils arracheront de haute lutte les 3 fois 8 heures au patronat et à la classe bourgeoise. Voilà comment est née la journée des travailleurs, camarades, à travers la lutte et la résistance. Mais aujourd'hui, de toutes parts, nos conquêtes sociales sont attaquées. C'est pourquoi, pour nous, le 1er mai doit rester une date essentielle, doit rester dans nos mémoires et nous servir d'exemple pour les luttes que nous devrons impérativement mener aujourd'hui. Alors oui, camarades, effectivement, nous parlons de fête des travailleurs et pas de fête du travail. Car aujourd'hui, dans cette société, que nous offre-t-on? Des contrats précaires, des CDD à durée limitée qui ne nous permettent pas de boucler les fins de mois. Des salaires de misère qui nous permettent à peine de survivre. Un chômage de masse imposé par le capital qui met les uns dans l'isolement et dans la recherche d'emploi, d'un emploi qu'ils ne trouveront pas, et les autres qui ont la chance d'avoir un job dans la crainte de le perdre et donc qui ont tendance à se soumettre face aux exigences du patronat. En fait, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le patronat, à travers toutes les décisions et ce qu'il nous impose, n'a qu'un objectif, c'est détruire le sens du travail et ce qui fait sa richesse pour tous les travailleurs. Quand on nous parle aujourd'hui de travail, on nous parle en fait d'un monde de violence, de stress et d'humiliation. Alors très clairement, aujourd'hui, camarades, nous n'avons pas du tout le cœur à fêter le travail. Bien dit. Et face à ce constat de destruction de nos conquêtes sociales, que nous offrent comme réponse les politiques, que nous offrent-ils comme solution? Que dalle, nada, rien du tout. Il n'y a pas de travail pour tous, le capital impose un chômage de masse. Que nous propose le monde politique? Le contrôle des chômeurs, non-stop, des sanctions qui placent tous les chercheurs d'emploi dans le stress, le peur de la misère et la précarité. Plutôt que de créer des vrais emplois en CDI qui permettent de faire des projets d'avenir à long terme, ils vident les caisses de la sécurité sociale en réduisant les charges sociales des employeurs. Mes camarades, soyons très clairs, il ne s'agit pas de charges sociales. Il s'agit de cotisations, de solidarité qui permettent de financer la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, camarades, c'est nous les travailleurs qui l'avons créée et pas cette partie des administrateurs ici en campagne électorale. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Que nous propose le monde politique? De les activer en les criminalisant dès la sortie de l'école, en leur imposant un stage d'insertion de 12 mois, des contrôles à répétition en les criminalisant. Tout ce qu'ils leur proposent, c'est une échéance à 3 ans qui le coupera de toute allocation d'insertion et les plongera dans la misère. Alors, camarades, ne nous leurrons pas. Le dernier changement, avancé par le PS notamment, qui dit qu'ils ont arraché de haute lutte une avancée en reconnaissant le temps partiel comme période assimilée et non plus comme période de chômage, ne change strictement rien là. La trahison est présente, nos conquêtes sont attaquées, les jeunes seront quand même exclus des allocations d'insertion, et ça, camarades, on ne peut pas l'accepter. Très clairement, il y a beaucoup d'autres exemples d'attaques sur nos conquêtes sociales mises en place par les partis au pouvoir. Quelques exemples: le pacte des générations, le gel des salaires, l'attaque sur l'index, le blocage des négociations, la trahison par la signature du TSCG, les exemples de Montfa. Alors, pour justifier l'ensemble de ces décisions politiques, les politiques nous disent que c'est la crise, qu'ils n'ont pas le choix d'appliquer ces décisions politiques, qu'il faut faire des efforts, que les travailleurs doivent accepter des sacrifices. Mais ce que nous constatons aux travailleurs, c'est que pendant qu'on nous avance la crise comme excuse hypocrite politique, les entreprises, les grandes entreprises font de plus en plus de bénéfices, n'hésitent pas à licencier pour augmenter leurs bénéfices et envoyer des milliers de travailleurs vers la misère et le chômage. Nous avons l'exemple de Caterpillar, l'exemple d'ArcelorMittal et des tas d'autres exemples dans la région. Non à l'exploitation! Face à ce constat, les entreprises augmentent leurs bénéfices. Nous, ce que nous disons très clairement, c'est que de l'argent, camarades, il y en a, et il y en a beaucoup dans les caisses du patronat. Il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat.
reprendra dans les caisses du patronat. Alors, clairement, pour sortir de cette situation, camarades, nous ne devons pas placer notre confiance envers les partis de la social-démocratie. Les exemples sont nombreux, ils sont responsables de cette situation, ils sont complices des attaques qui sont faites sur nos conquêtes sociales. Camarades, c'est l'ensemble de ces exemples qui ont emmené la LGTB Charleroi à prendre ses responsabilités, à prendre une décision politique très claire, une position très claire le 1er mai 2012, en lançant son appel du 1er mai pour la création d'une gauche anticapitaliste. et anticapitaliste. Ouais. Effectivement, camarades, ce que nous avons dit, c'est que oui, la droite est notre ennemi. C'est indéniable, c'est clair, la droite est notre ennemi. Les plus dangereux et plus insipides qu'un ennemi, ce sont les faux amis. Ce sont des partis, comme par exemple le Parti Socialiste Écolo, qui se présentent comme étant les responsables pour appliquer des décisions libérales, des décisions capitalistes. Ces partis qui n'hésitent pas à nous trahir, à détruire nos conquêtes sociales simplement par attrait du pouvoir. Ils se sont compromis dans une vision libérale qui les a contaminés et dont ils ne sont plus capables aujourd'hui de sortir. Et bon, En 2013, camarades, s'il vous plaît, en 2013, la LGTB Charleroi a rassemblé des centaines de militants syndicaux à la Géode pour créer ensemble un plan d'action anticapitaliste. Ce sera, à travers de ces travaux, la sortie d'une brochure qui nous tient fortement à cœur, qui est 10 revendications pour un plan d'urgence anticapitaliste. Dans ces revendications, on en a 2 camarades qui nous tiennent particulièrement à cœur. Face au chômage imposé par le capital, face au travail précaire, nous devons exiger tout de suite les 32 heures sans perte de salaire et avec embauche compensatoire, camarades. Contre le chômage et le travail précaire, 32 heures sans perte de salaire. Contre le chômage et le travail précaire, 32 heures sans perte de salaire. Et l'autre revendication qui nous tient à cœur, camarades, c'est face aux inégalités économiques, face à l'injustice de la répartition des richesses, nous devons exiger directement la suppression des intérêts notionnels et la taxation sur les richesses, les grosses fortunes et les bénéfices des grandes entreprises. Camarades, pour y arriver, nous devrons nous battre. Nous devrons garder la tête haute, rester unis et solidaires. C'est pour ça que l'exemple de la journée des 8 heures, de la lutte des camarades du 1er mai, qui se sont battus, qui ont risqué leur vie, parfois l'ont perdu pour l'obtenir, doit rester dans nos cœurs. Car une chose est claire, camarades, et c'est d'ailleurs la conclusion de la brochure anticapitaliste de la LGTB Charleroi. Le capitalisme ne se réforme pas. Le capitalisme ne peut pas devenir un bon capitalisme de relance. La seule bonne manière de réformer le capitalisme, camarades, c'est de le détruire, tout simplement. Donc, en cette veille d'élection, nous devons garder à l'esprit que c'est par l'action collective, par la lutte syndicale, que nous réussirons à transformer à nouveau radicalement ce monde, comme le fait les camarades qui nous ont précédés. Bertolt Brecht disait, le combat ne met pas forcément la victoire, mais celui qui ne se bat pas a d'ores et déjà perdu. Donc aujourd'hui, en ce 1er mai, nous appelons à nous battre pour un syndicalisme de combat radicalement anticapitaliste. Merci camarades.